bonjour à tous. On est rendu au jour 5. Bravo d'être encore ici avec moi. J'espère que vous aimez jusqu'à maintenant et que tout se passe bien pour vous. Alors, comme on est au jour 5, on a quand même travaillé fort depuis le début. Aujourd'hui, ça va être un peu plus une séance basée sur des mouvements de yoga. Donc, ça travaille tout aussi bien, mais d'une façon différente. Voilà, je vous guide à travers ça. On y va. Donc, on va se placer en arrière du tapis. Ici, on va placer les pieds ensemble et on va venir s'asseoir sur nos talons. On va les placer dans la position de l'enfant ou position de repos. Donc, les bras devant, on va déposer le front vers le tapis. Donc, déjà, si cette position-là peut poser problème, on peut toujours faire avec les fesses un peu plus soulevées. Si par exemple, on a mal au genou. On va juste prendre un petit moment ici pour respirer. Donc, vous pouvez déposer le front dans le tapis. Moi, je ne le ferai pas parce que vous ne m'entendrez plus parler. Donc, juste déposer le front dans le tapis. On va prendre de grandes respirations. Poussez l'air dans le dos pour sentir les vertèbres qui s'éloignent les unes des autres quand le dos se gonfle. Et on va expirer, laisser l'air sortir. Donc, à l'expiration, on va pratiquer une respiration où on va aller, comme si on veut mettre de la buée dans une fenêtre. Donc, vraiment aller, ça a un nom. En yoga, je vous avoue que je ne le connais pas. Puis, on veut vraiment aller faire ce son pour vraiment aller chercher une expiration profonde et complète. Une dernière fois. Et on va soulever la tête, on va aller planter les doigts devant, mettre les bras bien allongés, on va soulever les fesses, on va venir dans une position 4 pattes, donc ramener les genoux au centre, ouvrir grand les doigts, et on va aller faire ce qu'on appelle le chat et la vache, donc on va aller creuser le dos, lever la tête. Inspire, expire, dos rond, et regardez vers le nombril. Donc, on bouge la colonne d'un bout à l'autre. Deux fois. Pas dernier. Et on va revenir dans une position 4 pattes avec un dos neutre. On va bien ouvrir les doigts. On va faire un échauffement pour les poignets parce qu'on va beaucoup les utiliser aujourd'hui. Donc, on va aller faire un mouvement circulaire qui va passer de notre poignet jusqu'au bout des doigts. Dans un sens. Et dans l'autre. Pardon. Et on revient au centre. Super. Donc d'ici, on va aller planter les orteils dans le sol. Donc bien prendre appui dans les mains pour aller soulever les fesses. Donc on prend notre temps, on va aller un chien tête en bas qu'on appelle en yoga. Donc on peut aller déposer les talons vers le sol si on arrive, sinon pas grave, on laisse les orteils soulevés. On va prendre un moment ici, on va respirer. Donc, bien sentir les appuis solides, le cou est dégagé. Et on va transférer le poids dans les mains pour venir redéposer les genoux au sol. Si on a besoin de bouger les poignets, on va y aller parce qu'on va encore faire de la mise en charge sur les poignets pour les prochains mouvements. Donc, dans les séances précédentes, je vous ai parlé du mouvement dans les bras où on va aller ouvrir des pots-maçons, des cannes de conserve. Donc, on va toujours aller chercher cette position-là dans les bras, cette intention-là dans les bras, chaque fois qu'on est en position sur les mains. Donc, juste un petit rappel comme ça. Donc, on va garder les orteils plantés dans le sol, les avant-bras bien engagés. On va aller réveiller les abdos. Donc, on va juste aller décoller les genoux quelques centimètres du sol et on va juste tenir la position.
sent les abdos, la colonne est bien longue, la nuque est longue pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et on redépose. On allonge les pieds. On va tourner, ouvrir le bras gauche sur le côté. On va tourner, on va l'amener sous le bras droit, aller déposer l'épaule et la tête au sol. Et puis on va revenir au centre. Donc, bras droit qui ouvre sur le côté, on va aller chercher loin, déposer pour la tête. Et on va revenir au centre. Parfait. Donc, on va retourner encore une fois. On place bien les bras, on plante les orteils dans le sol, on va retourner dans notre chien tête en bas. Donc, on va lever les fesses vers le plafond, pousser les talons vers le sol. Et d'ici, on va lever la jambe droite, la soulever dans les airs. Donc, juste prendre un petit mouvement ici. Inspire, on va ramener le genou vers le nez. Et on allonge encore une fois derrière. On va faire ça une autre fois. Genou vers le nez. Et allonge. Et on va venir planter le pied droit entre nos mains devant. Donc ici, on peut toujours venir s'aider avec la main si on a besoin. Dépose le genou gauche au sol. Donc, bout des doigts restent dans le tapis. On pousse le cœur vers l'avant, lève les yeux. On va pousser les fesses derrière, soulève les orteils et flex ton pied droit. Donc, un stretch dans le mollet. Et on va ramener devant. Ici maintenant, on va aller lever le genou du sol, la jambe gauche. On va voir si on peut lâcher les mains, amener les mains au cœur. Juste tenir l'étirement, garder le dos le plus droit possible. Et on redescend avec contrôle les mains de chaque côté du pied. Et on va retourner dans notre chien tête en bas. Talons qui descendent vers le sol. On respire. Maintenant, c'est jambes gauche qui s'en vient vers le plafond. Donc, 3 fois, genou vers le nez. Dos rond. Et puis, on allonge. Genou vers le nez. Et allonge. Et pour la 3e fois, le pied s'en vient entre les mains. Dépose genou droit au sol. Et on monte sur le bout des doigts, pousse le cœur vers l'avant. De là, on pousse les fesses derrière, flex le pied qui est en avant. Respire. Je pense que c'est même pas une chanson qui existe que je vous murmure depuis le début. Avoir des enfants puis inventer des chansons. Et on revient devant, on va décoller le genou qui est en arrière. Ici, on lève, on va ramener les mains au cœur. Garder le dos le plus droit possible. Gros stretch dans la jambe qui est en arrière. On ramène les mains de chaque côté du pied. Et on va revenir derrière, chien tête en bas, dernière fois. Les talons vers le sol. Et de là, on va transférer le poids dans les mains, plier les genoux. On revient dans notre 4 pattes. De là, on va avancer un petit peu les mains. Puis, on va pousser le bassin vers l'avant pour aller retrouver une planche. Donc, une demi-planche. Donc, on va aller chercher un peu plus de force dans les bras, dans les abdos. Ici, on lève la tête, on engage bien les bras. Et là, on va descendre en 3 étapes, comme un push-up en 3 étapes. Donc, on va descendre les coudes serrés le long du corps. 1, 2 et 3. On va descendre jusqu'au sol. On va faire la même chose pour remonter en 3 étapes. 1, 2 et 3. Donc, on va faire ça 3 fois, puis on s'arrête à chaque palier.
Palier 1, palier 2, palier 3, palier 1, palier 2, palier 3. On redescend. 1, 2, 3, jusqu'en bas. 1, 2, 3, yes! On change un peu la dynamique. Donc, toute notre notion de contrôle vient quand même s'appliquer dans ce mouvement-là. On ne veut jamais se laisser s'écraser sur le tapis. Maintenant, on va le faire en 5 étapes. Même affaire. 1, 2, 3, 4, 5. On est en bas. On remonte sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. En 5, on remonte. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Et on descend avec contrôle jusqu'en bas. On descend, on descend, on descend jusqu'au sol. Good. On va rester couché sur le ventre. Les mains sont sous les épaules. On va faire un bébé cobra, la nuque est longue, les pieds bien plantés dans le sol. On va juste aller soulever la tête, le cœur du plancher. Inspire et expire, on redescend. Encore. Dernière fois. Good. De là, on va déposer une joue dans le tapis. On va amener les mains dans le bas du dos. On va croiser les doigts dans le bas du dos. Inspire. On va aller tirer les bras derrière, ouvrir les épaules, soulever la tête. Donc ici, on va vraiment aller chercher une ouverture dans la poitrine, dans les épaules et on redescend. Encore, on soulève. Et on redescend. Une dernière fois de chaque côté. On monte. Et on redescend. Dernier. Et on redescend. Good. On va ramener les mains sur les épaules, on pique les orteils dans le sol. Donc, on va aller chercher une vraie planche cette fois-ci. Donc, idéalement, soit on passe par les genoux ou on va directement planche. Ici. Donc, planche. On va jaser un peu en planche. On va lever la jambe droite. Donc, on va juste en appuyer sur le pied gauche. Et dans notre pied gauche, on va aller pointer et flex. Donc, c'est comme un transfert de poids. 3, 2 et 1. On a des pauses. On change de jambe. Pointe et flex. Pointe et flex. 3, 2, 1. Et là, ici, on va aller faire une transition. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, je vous ai parlé de... Il va y avoir des transitions. Donc, ma main droite va s'en venir au centre du tapis. Et là, mon pied gauche va passer par-dessus mon pied droit pour que je me retrouve ici sur les mains. Yes! Donc, on peut déposer les fesses un instant. OK. On replace les mains sous les épaules, on plante les talons dans le sol. On va lever le bassin et redescendre. Bon, j'ai le nez qui coule. Ah! Comme ça. OK, nous revoilà. Donc, les mains sous les épaules, les talons dans le sol, on va lever le bassin. Donc, si on essaie d'aller porter nos orteils au sol, lever la tête. Et on redescend les fesses au sol et on y retourne. Hop. Et on redescend. Donc, on retrouve notre section un peu plus pilates maintenant. On reconnaît nos mouvements de pilates. 2. Prochain, on va garder le bassin soulevé. On va voir si on peut aller lever la jambe droite. Hop. Et on redescend. Change de jambe. Hop. Et on redescend. 2. On regarde le bassin au dernier de chaque côté. Hop. Hop. Et on redescend les fesses au sol. Good. On va se retrouver les jambes longues devant nous. On achève. Donc, on va grandir le dos. On flexe les pieds. En fait, je vais le faire comme ça, de côté à vous. Donc, juste tenir la posture pour commencer. Et de là, on va ramener le genou droit dans la poitrine. On va venir l'emballer avec notre bras gauche. On va aller faire une petite torsion. Donc, le bras droit s'en vient vers le plafond. Et puis, on tourne vers l'arrière.
On vient regarder par-dessus l'épaule. Et on va revenir. Même chose de l'autre côté, genou gauche à la poitrine, bras droit sans main entourée. On amène le bras vers le plafond, on twist par-dessus l'épaule, on regarde. Et on revient, on allonge les deux jambes, flexe les pieds, grandis ton dos. On va s'allonger dos droit vers l'avant. On va voir si on peut aller un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Et là, on va relâcher complètement la tête. Elle va faire plus un dos rond, donc ça va sortir plus étirement dans le cou aussi. Et on revient se rasseoir avec un dos droit. Excellent, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Donc on se retrouve demain pour le jour 6. Je vous souhaite une belle journée.